En 1215, l'Église catholique se réunit à Latran pour la quatrième fois, donc au quatrième concile de Latran, pour instaurer les lois sur le mariage et le divorce. En 1215, l'Église catholique établit qu'il est absolument interdit de divorcer. Très vite, cette loi sera contournée par une casuistique, c'est-à-dire des exceptions. Si la femme est stérile, s'il y a, entre guillemets, tromperie sur la marchandise, on pense épouser un prince, puis c'est en fait un pauvre, en cas d'impuissance de l'homme, s'il n'y a pas consommation du mariage, et en cas d'hystérie de la femme. Donc de folie, hystérie vient de utérus. Il n'y avait pas, on pensait que seules les femmes pouvaient être folles. Il n'y a aucun mot qui vient de phallus, phallustérie, quelque chose comme ça pour l'homme. Donc, si vraiment on voulait divorcer, on poussait sa femme à bout, à la colère, et devant des personnes, elle piquait une colère énorme et elle était mise en asile de fou. Et comme elle était folle, l'homme pouvait divorcer. Alors, cette pratique s'est répandue assez largement. Et Jésus est venu mettre ses lois dans notre cœur parce qu'il n'y a jamais deux situations identiques. Il a aboli les lois parce qu'une loi, elle est toujours là pour une certaine circonstance. Elle est là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Jésus nous dit, toi, que fais-tu toi? Et nous agissons pour et devant Dieu par amour. Nous sommes guidés par Dieu dans la circonstance, à faire quelque chose pour le bien du plus grand nombre ou de la personne qui est oubliée. Être droit, intègre, juste devant Dieu. Pas forcément devant les hommes, mais en agissant ainsi, on agit par amour pour Dieu, mais forcément aussi par amour pour toute personne.